Allah a mis cette vidéo devant vous pour une raison, ce n'est pas un hasard. Il n'y a jamais de hasard. Si ces mots atteignent votre cœur, c'est que votre âme les attendait depuis longtemps. Pause. Et si cette vidéo était une réponse que vous aviez priée en silence? Premier. L'appel silencieux de l'âme. Il y a des douleurs qu'aucun médecin ne peut diagnostiquer, des silences dans le cœur, qui crient plus fort que 1000 hurlements. Lui, chaque nuit, ouvrait les yeux sans raison apparente. Le monde dormait encore, mais ses larmes coulaient déjà. Il n'était ni pauvre, ni malade, ni seul. Pourtant, quelque chose en lui l'appelait, un vide, invisible, insaisissable. Il regardait le plafond, fixement, comme si les réponses allaient tomber du ciel, et parfois il posait sa main sur sa poitrine. Non pas pour calmer un battement de cœur, mais pour essayer de comprendre cette douleur sourde, là, juste derrière les côtes. Cette absence, ce creux, ce silence. Puis, une nuit, le silence fut brisé, pas par une voix humaine, mais par un son, pur, limpide, éternel, une récitation, un verset. Il ne comprenait pas tout, mais il comprenait l'essentiel. Ce n'était pas une voix qu'il entendait, c'était une réponse. Et pour la première fois, il pleura sans souffrir. Les larmes coulaient, mais elles lavaient de quelque chose. C'était comme si chaque mot récitait à sa place ce qu'il n'avait jamais su dire, et chaque son résonnait dans les couloirs les plus secrets de son âme. Il ne pleurait plus de vide, il pleurait de retrouvailles. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la sérénité. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce n'était pas juste un verset, c'était un miroir. Il s'y voyait, il y reconnaissait ce qu'il avait toujours fui, son besoin d'Allah. Pas comme un besoin intellectuel, pas comme une obligation culturelle, mais comme une urgence existentielle. Toi aussi, écoute bien. Ce vide que tu ressens parfois, ce n'est pas ton corps qui a faim. Ce n'est pas une carence en sommeil, ni un manque d'amour humain. C'est ton âme qui réclame sa source. On nourrit nos corps 3 fois par jour, mais notre âme, on la laisse mourir de faim pendant des semaines, des mois, parfois des années. Alors Allah, dans sa miséricorde, nous envoie des signes. Un mot, un rêve, une voix dans une vidéo, ou une douleur qu'aucun médicament ne soigne, juste pour qu'on se retourne vers lui. Parfois, ce n'est pas un rappel bruyant qui nous sauve, c'est un murmure, un frisson, un verset glissé dans le silence de la nuit. Et toi, quand as-tu écouté ton cœur pour la dernière fois? Vraiment écouté. Pas avec les oreilles, pas avec la tête, mais avec cette partie de toi qui sait, même quand tu nies. Si tu ressens quelque chose en ce moment, ce n'est pas un hasard, c'est une réponse à un appel silencieux que ton âme a lancé depuis bien longtemps. Et cette vidéo que tu regardes, ce n'est peut-être pas juste une vidéo. C'est peut-être le rappel doux qu'il t'a envoyé. Juste à temps. 2. Les signes d'Allah sont partout, même ici, maintenant. Il y a des instants suspendus où le monde entier semble se figer, un battement de cœur plus fort que les autres, un regard qui se perd dans le vide, une main qui tremble discrètement, une prière qu'on n'ose plus formuler à voix haute, mais qu'on glisse dans un soupir. Elle était là, cette femme, assise dans l'obscurité à bout de force. Elle avait prié, encore. Et cette fois, elle l'avait dit sans détour. « Ya Allah, montre-moi un signe, n'importe quoi, mais parle-moi. » Son cœur pesait lourd, trop lourd, fatigué de se battre, fatigué de faire semblant. Elle avait pensé à tout arrêter, tout. Le lendemain matin, à moitié absente, elle ouvre une vidéo au hasard. Le genre de contenu qu'on fait défiler sans vraiment regarder. Et là, une voix calme dit « N'abandonne pas, Allah est avec toi. » Un frisson, instantané. Elle s'est figée. Puis, ses jambes ont lâché. Elle est tombée à genoux, pas par faiblesse, mais parce qu'elle venait de recevoir une réponse. Ce n'était pas un discours,
Ce n'était pas une coïncidence. C'était exactement ce qu'elle avait supplié la nuit d'avant. Et là, sans bruit, son cœur a compris ce que sa tête refusait encore. Allah n'a jamais été loin. C'est juste qu'on oublie parfois de voir. Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude, et en vous-même. N'observez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat. 51-20 à 21, les signes ne sont pas toujours spectaculaires. Ils n'arrivent pas forcément sous forme de miracles ou d'apparitions célestes. Parfois, c'est un mot. Une coïncidence qui n'en est pas une. Une voix, comme celle-ci, dans une vidéo que tu n'avais pas prévu de regarder. Et peut-être que ce moment-là, maintenant, est un de ces signes. Pose-toi une seconde. Tu n'es pas ici par hasard. Tu entends ces mots pour une raison. Il y a des millions de vidéos, des milliers de distractions possibles, et pourtant, c'est celle-ci que tu écoutes. Pourquoi? Parce que Allah répond. Pas toujours de la manière qu'on imagine, mais toujours avec perfection. Il place les bonnes personnes au bon moment. Il fait résonner une phrase, une voix, une idée, pile au moment où tu en avais besoin. Peut-être que cette phrase va t'empêcher de lâcher prise. Peut-être qu'elle va raviver une flamme en toi. Peut-être qu'elle est là pour te dire « tu n'es pas oublié, tu n'es pas invisible, tu es vu, entendu, aimé ». Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Alors regarde autour de toi, regarde en toi. Parce que les signes d'Allah sont partout, même ici, même maintenant. Troisième. Le réveil spirituel commence par un choc. Il pensait que tout roulait. Bon travail, amis, sorties, une routine bien rodée et l'impression d'avoir le contrôle. Jusqu'au jour où tout s'effondre. Il perd son emploi. Ses messages restent sans réponse. Son téléphone ne sonne plus. Les gens qui riaient fort autour de lui ne sont plus là quand le silence s'installe. Et le matin, il ne sait même plus pourquoi il se lève. Le vide est brutal. Il ne vient pas en douceur. Il déchire, il casse, il écrase l'ego, l'orgueil, les certitudes. Il croyait que le monde tournait autour de lui. Mais quand le monde s'arrête, il se rend compte qu'il n'est même pas sûr de qui il est. Au fond de cette solitude, il fait face à une vérité nue. Il n'a plus rien à quoi s'accrocher, plus rien, sauf Allah. Et c'est là que tout commence. Un jour comme les autres, dans le silence le plus pesant, une voix passe à la radio, à la télé, sur une vidéo. Il ne sait même plus. Mais elle dit « Il n'y a de secours que par Allah ». Ce n'est qu'une phrase. Mais elle frappe comme un tremblement de terre. Il la répète. Encore. Et encore. Et plus il la dit, plus il comprend. Ce n'est pas une faiblesse de tomber. C'est un appel à se relever autrement. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce qu'il pensait être une malédiction était en réalité une main tendue. Il a dû perdre ses repères pour en trouver de nouveaux. Il a dû tomber pour découvrir la puissance du mot tawakkul, la confiance totale en Allah. C'est dans cette tempête que son cœur a enfin parlé. Pas pour se plaindre, mais pour appeler. Et Allah a répondu, comme toujours, pas en restaurant ce qu'il avait avant, mais en lui offrant mieux, plus profond, plus vrai. Et toi, pose-toi une question simple. Devais-tu perdre tout cela pour enfin te retrouver, toi? Peut-être que ta douleur n'est pas là pour te briser. Peut-être qu'elle est là pour te réveiller, pour te ramener à l'essentiel, pour t'inviter à revenir vers celui qui n'abandonne jamais. Tu vois, le réveil spirituel ne commence pas toujours avec la lumière. Parfois, il commence dans le noir, un noir profond, dur, inconfortable, mais nécessaire. Car c'est dans le noir qu'on commence à chercher la lumière avec sincérité. Ce que tu traverses en ce moment n'est peut-être pas une punition. C'est peut-être une preuve d'amour,
Une secousse qui dit « Je veux que tu reviennes. Je sais que tu vaux plus que cette version perdue de toi-même. » Alors ne méprise pas les épreuves. Parfois, ce sont les cris silencieux du ciel, des chocs, pour te ramener à la vie. 4e. Le cœur qui revient à Allah brille, même dans l'obscurité. Il n'y avait rien dans cette pièce. Pas de fenêtre, pas de voix, pas de promesse d'avenir, juste 4 murs froids, un lit dur et le bruit lointain de portes qui claquent. Et pourtant, il disait « Je suis plus libre maintenant que je ne l'ai jamais été. Un prisonnier, condamné, coupé du monde. Mais paradoxalement, libéré. Pas parce qu'on a ouvert une porte, mais parce qu'il a ouvert son cœur. Il avait tout perdu, le temps, les visages familiers, la liberté de bouger, d'aller, de venir. Mais dans ce vide, quelque chose s'est allumé. Un Coran entre les mains. Quelques versets lus avec difficulté, mais avec les larmes d'un cœur assoiffé. Et une découverte bouleversante. Allah n'a besoin d'aucune clé pour entrer dans une cellule. C'est là qu'il a trouvé la paix, pas dans la fin de sa peine, mais dans la présence d'Allah. Ce que les autres voyaient comme une punition était pour lui une renaissance. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, 65-3. Il n'avait rien, mais il avait suffisamment, parce qu'il avait Allah. Et toi, as-tu vraiment besoin de tout ce que tu crois nécessaire pour vivre? Ou est-ce que ton cœur s'est simplement éloigné de la seule chose dont il ne peut réellement pas se passer? On peut être dehors, libre de nos mouvements, entouré de monde, et pourtant être enfermé à l'intérieur, prisonnier de nos peurs, de nos blessures, de nos péchés. Et parfois, il faut tout perdre pour se rendre compte que ce n'était pas la liberté, c'était une illusion. La vraie liberté ne dépend pas d'un lieu. Elle commence quand l'âme cesse de courir après ce monde et revient vers celui qui l'a créé. C'est là que tout s'inverse. Le noir devient lumière. Le silence devient réponse. La solitude devient présence. Et le cœur brille. Même dans l'obscurité. Parce que la foi ne s'éteint pas avec les murs ni les chaînes. Elle s'éveille quand on place sa confiance dans celui qui ne nous trahit jamais. Ton cœur est-il enfermé? Ou est-ce ton âme qui attend sa libération? Pose-toi la question, pas avec la langue, mais avec les larmes que tu retiens, avec les nuits où tu tournes sans dormir, avec cette fatigue que personne ne comprend vraiment. Et si cette fatigue était en fait le signe que ton âme te dit « J'ai besoin de retourner vers lui ». Souviens-toi, la cellule la plus dure n'est pas faite de béton. C'est celle qu'on construit en s'éloignant d'Allah. Mais la lumière peut entrer partout, même ici, même maintenant. 5. Le pardon d'Allah est plus proche que tu ne le crois. Il avait arrêté de prier depuis des années, pas parce qu'il n'y croyait plus, mais parce qu'il croyait que c'était trop tard pour lui. Il avait accumulé les erreurs, les silences, les regrets, et à chaque faux pas, il se disait « Pourquoi Allah me pardonnerait, moi, avec tout ce que j'ai fait ?» Il regardait les autres faire leur sajda, et il se disait qu'il n'en était plus digne. Jusqu'au jour où il est tombé par hasard, ou plutôt par destin, sur ce verset, dit « Ô mes serviteurs qui avaient commis des excès contre eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Surat Az-Zumar 39-53. Il l'a relu une fois, puis 2, puis 10. Les larmes sont venues, sans prévenir, sans demander la permission, et sans comprendre comment son front s'est posé au sol. Première sajda depuis des années. Il ne savait pas quoi dire, mais son cœur, lui, parlait. Et Allah, lui, écoutait. C'est là qu'il a compris. Ce n'était pas fini. Ce n'était jamais fini. Il croyait que le pardon était loin, mais en réalité, c'est lui qui s'était éloigné. Et toi, regarde-toi. Qu'est-ce qui t'empêche de revenir, là, maintenant? Une erreur? Une honte que tu caches? Une voix dans ta tête qui te répète que t'es trop sale,
trop loin, trop brisé. Mais ce n'est pas Allah qui te dit ça. Ce sont tes regrets, ton shaitan, ton passé. Allah, lui, t'appelle. Encore. Et encore. Et il le dit avec des mots si tendres, si puissants, qu'il brise toutes les excuses. Ne désespérez pas. Pas. Si tu es pur. Pas. Si tu n'as rien fait de grave. Non, il parle aux gens qui ont commis des excès. Ceux qui pensent qu'ils dit qu'ils sont irrécupérables. Et il leur dit « Reviens, je t'attends ». Tu n'as pas besoin d'être parfait pour revenir à Allah. Tu as juste besoin d'être sincère. Dis-lui avec ton cœur, même si ta voix tremble, même si tu pleures plus que tu ne parles. Dis-lui « Ya Allah, je suis fatigué, je veux revenir ». Et tu verras. Il ne te repoussera jamais. Le pardon d'Allah est plus proche que tu ne le crois. Il est plus proche que ta respiration. Il suffit d'un pas, un seul, vers lui. Alors, qu'attends-tu ? Allah a mis cette vidéo devant vous pour une raison. Peut-être que tu avais besoin d'un rappel. Peut-être que ton âme criait en silence. Ou peut-être qu'il t'appelle. Alors, ne ferme pas ton cœur. Laisse cette lumière entrer. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Si tu ressens quelque chose maintenant, alors partage cette vidéo. Elle pourrait être le signe qu'Allah veut envoyer à quelqu'un d'autre, à travers toi.